Il existe une interconnexion entre les dimensions physiques, spirituelles et émotionnelles qui façonnent notre expérience humaine. Ces dimensions sont intrinsèquement liées et s'influencent mutuellement de manière manifeste et subtile. En chacun de nous réside un moi supérieur qui aspire à établir une connexion avec notre conscience. Ce moi supérieur nous envoie des signaux subtils que nous devons être attentifs à percevoir. Cette connexion est à portée de main, mais elle passe souvent inaperçue lorsque nous naviguons dans les complexités de notre existence. Notre moi supérieur attend patiemment que nous le reconnaissions, tandis que nos désirs les plus profonds sont ses compagnons silencieux, nous guidant vers des révélations qui échappent à nos sens physiques. Imaginez les possibilités infinies qui s'ouvrent à nous lorsque nous explorons ce concept. Même si nous choisissons d'ignorer cette unité qui réside en nous, elle est présente et façonne notre réalité. Notre moi supérieur cherche à éveiller notre conscience aux énergies qui imprègnent notre environnement. Il aspire à ce que nous prenions conscience du monde qui nous entoure au-delà de son aspect physique, nous permettant ainsi de vivre une vie plus authentique et plus significative. Le but de la vie, l'acceptation de ce que nous sommes et la poursuite de notre but deviennent des signaux puissants qui indiquent que nous sommes en phase avec notre moi supérieur. Cela implique non seulement d'identifier nos passions, mais aussi de moins se préoccuper de l'opinion des autres et de se consacrer pleinement à nos objectifs. Écouter notre instinct et faire confiance à notre intuition pour nous guider dans la réalisation de choses extraordinaires devient essentiel dans ce voyage à la découverte de soi. Le but de la vie n'est pas quelque chose à trouver, mais quelque chose à vivre et à expérimenter. Chaque action entreprise en pleine conscience devient un pas en direction du but de notre vie, qui est, par essence, une forme de méditation. Lorsque nous nous élevons à un nouveau niveau de conscience, nous comprenons nos limites et nous permettons à la vie de s'écouler naturellement. Nous cessons de forcer les choses dans notre vie, ce qui nous ouvre la possibilité de recevoir des récompenses étonnantes que nous n'avions pas prévues. En cessant de résister et en nous abandonnant au flux, nous n'abandonnons pas nos responsabilités, mais nous créons de l'espace pour le nouveau et l'imprévisible. Un autre signe révélateur est que toutes nos relations personnelles commencent à se transformer de manière significative. Le sens et la qualité de la connexion avec chaque individu qui nous entoure deviennent différents. Plusieurs transformations peuvent se manifester dans nos relations personnelles. Alors que nous avançons sur le chemin de la croissance et de la découverte de soi, certaines personnes qui faisaient autrefois partie de notre monde semblent nous freiner. Cela est dû à l'évolution de notre moi supérieur et à la façon dont nous percevons notre réalité. Au fil du temps, lorsque nous nous engageons à devenir une meilleure version de nous-mêmes, nous attirons dans notre vie des relations plus positives et plus nourrissantes. Cette attirance magnétique pour la positivité peut conduire à un éloignement progressif de certaines personnes. Ce qui est surprenant, c'est que certaines de ces personnes peuvent également subir une transformation similaire et que cette séparation mutuelle peut se produire sans ressentiment ni malaise. Un autre phénomène peut se produire. Nous commençons à entrer en contact avec des personnes partageant les mêmes idées que nous, des personnes qui encouragent notre développement personnel et nous soutiennent dans notre cheminement. Les relations superficielles ne nous satisfont plus et nous recherchons des relations qui offrent une croissance mutuelle et une véritable compréhension. Nous commençons à voir nos paroles et nos actions se refléter dans les autres, comme si nous étions synchronisés dans nos pensées et nos actions. Nos paroles résonnent avec eux, comme s'ils partageaient un esprit commun, comme s'ils parlaient à partir d'une conscience partagée. Ce phénomène est l'essence même de l'effet miroir et peut être le signe d'une communication supérieure, le signe que notre moi supérieur essaie de nous transmettre des messages. Certaines de ces personnes apparaissent dans notre vie soudainement, sans prévenir,
comme si l'univers sentait les moments où nous avons besoin de soutien ou de conseils et orchestrait leur arrivée au bon moment. Ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard, elles nous sont envoyées dans un but précis pour favoriser les rencontres synchrones nécessaires à la réalisation de nos objectifs. Vous accorderez de plus en plus d'importance à votre espace personnel et vous aurez de plus en plus envie de passer du temps seul, comme si vous aviez besoin d'organiser vos pensées et vos émotions. Il se peut que nous soyons moins impliqués dans le monde extérieur et davantage dans notre monde intérieur. Cette pause dans le monde nous permet de nous reconnecter aux dimensions spirituelles de notre existence. Bien que l'isolement puisse parfois être déconcertant, le fait de l'accepter accélérera notre connexion avec notre moi supérieur. L'intuition est une balise de vérité et un guide précieux, une boussole précise pour le voyage de notre vie. Elle possède un sens aigu de la sagesse qui est presque instinctif par nature. L'une de ses qualités remarquables est sa capacité à donner des avertissements avant que les événements ne se produisent. C'est un avertissement intérieur, un sentiment ou une impulsion qui nous pousse à agir ou nous arrête au bon moment. Lorsque nous faisons confiance à notre intuition, elle peut nous guider dans la prise de décision qui favorise notre bien-être en nous orientant dans la bonne direction. Elle agit également comme un messager en prédisant des événements ou des situations possibles. Sous l'influence de l'intuition, les solutions aux problèmes surgissent plus facilement. Nous nous retrouvons plus souvent à dire la bonne chose au bon moment, à ne pas calculer nos mots, mais à parler à partir d'un lieu de sagesse instinctive. L'intuition peut également nous guider dans la résolution de conflits ou de problèmes liés au passé. Il est important de se rappeler que même si notre intuition nous guide vers un résultat qui ne semble pas satisfaisant, elle nous offre des informations précieuses et des opportunités de croissance. Les rêves vécus ne sont pas de simples divagations nocturnes de l'esprit, ils constituent un profond canal de communication d'une dimension supérieure qui cherche à transmettre des messages, des signaux ou de doux avertissements. Considérez donc vos rêves comme un pont entre votre réalité terrestre et votre moi supérieur, où vous pouvez rencontrer des événements qui transcendent les frontières du passé, du présent et même du futur. Ces rêves indiquent clairement que votre moi supérieur s'efforce d'établir une connexion avec vous. Vos rêves peuvent refléter des événements qui se produisent actuellement dans votre vie ou des événements passés qui nécessitent une attention émotionnelle ou des conseils pour ce que vous savez que vous devriez faire, mais que vous résistez. Ils constituent un message direct de votre âme, un appel à nourrir vos passions et à aller de l'avant. Les pensées qui surgissent dans votre esprit façonnent la façon dont vous percevez le monde qui vous entoure et y réagissez. Elles ne sont pas de simples réflexions aléatoires, mais un canal par lequel notre moi supérieur communique avec nous. Nos pensées sont influencées par nos émotions intérieures et nos croyances spirituelles, ce qui crée un profond jeu d'énergie. Parfois, nos pensées prennent la forme d'intuitions et d'idées qui ne peuvent être expliquées par la seule logique. Les pensées créatives et inspirantes viennent du plus profond de nous-mêmes, nous guidant vers des décisions et des actions alignées sur notre véritable objectif, contribuant ainsi à notre croissance spirituelle. Cultiver cette connexion implique des pratiques telles que la méditation, la conscience de soi et la pleine conscience. Grâce à ces pratiques, nous développons une observation et une compréhension profonde de nos pensées. En calmant l'esprit et en nous connectant au présent, nous pouvons accéder à un espace intérieur plus profond où réside notre moi supérieur. Lorsque nous apprenons à écouter attentivement nos pensées, nous pouvons discerner celles qui proviennent de l'esprit égoïque, telles que les inquiétudes, les peurs et les doutes, de celles qui émanent de notre moi supérieur, telles que les intuitions, la guidance et l'amour inconditionnel. Cette écoute intérieure nous aide à prendre des décisions plus conformes à notre véritable personnalité. Changer votre perception du monde est un signe clair
que vous êtes en train de fusionner avec votre moi supérieur. Vous commencez à comprendre que la notion de bien et de mal est subjective et vous évitez de juger les autres, choisissant plutôt de faire preuve de gentillesse et de compassion. Vos émotions peuvent devenir plus intenses et plus profondes, y compris des sentiments de tristesse, de joie et même des moments de contemplation introspective qui peuvent sembler proches de la dépression. Cependant, grâce à votre nouvelle compréhension, vous cessez de réprimer vos émotions et commencez à les accueillir. En ressentant vos émotions, vous vous rendez compte qu'elles ne sont pas aussi mauvaises qu'elles ne le paraissent au premier abord. Tout dans la vie se déroule dans un cercle, le bon, le mauvais, le beau et le laid, tous ont leur place dans le cercle de l'existence. Lorsque vous l'acceptez, vous devenez un tout. Vivre sa vérité est l'un des signes les plus directs que vous êtes en phase avec votre moi supérieur. Vous n'avez pas peur d'exprimer votre véritable essence, même si cela signifie aller à l'encontre des attentes de la société. Dire sa vérité n'est pas seulement de l'honnêteté, c'est une forme de courage, le courage d'être soi-même à tout moment, sans masque. Lorsque vous êtes en contact avec votre moi supérieur, vous commencez à apprécier la beauté de tout ce qui vous entoure et la vie devient un cadeau précieux plein d'occasions d'apprendre et de grandir. La gratitude n'est plus un devoir, mais une compréhension qui naît lorsque vous saisissez la préciosité de ce moment, de cette vie. Naturellement, vous devenez reconnaissant et au cœur de cette gratitude se trouve le divin. Un étonnant sentiment d'inspiration et d'enthousiasme pour notre vie apparaît et des changements transformationnels commencent à se manifester. Nous devenons plus créatifs, nous nous concentrons sur nos objectifs et nous nous engageons à nous améliorer. Cette connexion accrue favorise l'ouverture d'esprit et le courage de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. L'un des signes les plus révélateurs de votre alignement sur votre moi supérieur est l'appréciation du présent. Le passé et l'avenir deviennent moins accaparants et vous trouvez la richesse dans le moment présent. Vous trouvez la paix en vous-même et un profond sentiment d'unité avec le monde qui vous entoure. L'illusion de la séparation commence à s'estomper et vous vous considérez comme une partie intégrante d'un grand tout. Vous commencez à vous accepter et à vous aimer avec toutes vos imperfections et l'autocritique fait place à l'acceptation de soi. Cela vous permet d'affronter les hauts et les bas de la vie avec courage et optimisme. La paix intérieure n'est pas un état de stagnation, mais un état dynamique de liberté qui vous libère des préjugés, des attentes sociales et, surtout, de votre propre esprit conditionné. Lorsque vous cessez de suivre les tendances et que vous tracez votre propre chemin, cela indique que vous vous connectez à votre moi supérieur. Vous cessez de répéter des schémas toxiques dans vos relations et vos expériences en optant pour celles qui résonnent vraiment avec vous. L'amour devient votre principe directeur et vous diffusez de bonnes ondes sans effort. Le but de votre vie devient la diffusion de cette positivité et de cet amour que vous ne percevez plus comme une simple émotion, mais comme la compréhension profonde que vous faites partie de quelque chose de plus grand que l'univers. Vous comprenez que l'amour est l'alchimie de l'existence et qu'il se transforme, atteignant sa forme la plus élevée dans la compassion, non seulement envers les autres, mais aussi envers vous-même. Ce n'est que lorsque vous vous aimez profondément que vous pouvez aimer les autres inconditionnellement. Vous trouvez du réconfort dans l'incertitude sans ressentir, le besoin de tout savoir ou de tout contrôler, et l'inconnu devient un champ de possibilités plutôt qu'une source d'anxiété. Votre sens du bonheur évolue de conditionnel à inconditionnel, ne dépendant pas des circonstances extérieures pour votre bien-être. Vous trouvez une joie qui émane de l'intérieur, indépendamment du monde extérieur. Cet amour, cette paix intérieure et ce bonheur intrinsèque sont accompagnés et soutenus par un mouvement de détachement. Il ne faut pas confondre détachement et manque d'intérêt ou d'attention.
Vous appréciez les aspects matériels et émotionnels de la vie, mais ils ne consomment pas et ne sont pas nécessaires à votre bonheur et à votre paix. Ensuite, lorsque le divin fusionne avec l'humain, vous devenez vraiment vous-même. C'est une danse, avec l'univers en vous, une célébration de la vie dans sa forme la plus élevée. Être authentique, c'est être rebelle au sens spirituel du terme. La seule façon de découvrir son moi supérieur est d'être pleinement soi-même, sans peur, sans relâche et avec joie dans cette quête éternelle de l'unité. Laissez un commentaire disant « J'écoute et je me connecte à mon moi supérieur » et sentez que toutes les réponses et les décisions que vous devez prendre viennent automatiquement dans votre vie. Maintenant, allez à la prochaine vidéo pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un like, appuyez sur la cloche et vous savez, abonnez-vous à la chaîne, parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.